Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Il y a un gros plan actuellement parce que je viens de réaliser ce make-up avec uniquement des produits Colourpop. Donc si vous souhaitez voir comment j'ai réalisé ce maquillage, restez pour la suite de la vidéo. Alors du coup on va commencer le make-up avec, comme je vous le disais, des produits uniquement venant de Colourpop parce que c'est une marque dont je vous parle régulièrement sur cette chaîne, que je vous ai proposé une vidéo très récemment de ma dernière commande, que j'ai commandé des petites pépites et que bien sûr je les ai testées entre temps. Donc du coup je vais vous montrer tout ça sur moi, mais je peux vous dire qu'honnêtement j'aime j'aime tous les produits. Alors du coup je vais enlever mes lunettes. En guise de miroir je vais me servir de la palette issue de la collaboration entre Sephora et Sananas. Le premier réflexe que je fais, toujours une base à paupières. Celle-ci c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced que j'ai racheté récemment parce que je n'en avais plus. J'en mets une micro goutte. Mais j'ai aussi essayé une fois les fards sans base parce que je l'avais oublié. Et ben les fards Colourpop restent sans problème, donc c'est une super nouvelle. Du coup pour aujourd'hui je vais me servir de la palette California Love qui est magnifique et qui est que dans des couleurs chaudes comme celle-ci. Au début je me suis dit ça va être sympa, mais voilà, et en fait elle est juste magnifique, je m'en sers hyper régulièrement en ce moment. Du coup je prends ce pinceau qui était issu d'une Naked et j'utilise cette forme là pour faire le creux de paupière et je me sers d'un marron mat juste ici, voilà, qui est très très sympa et que j'utilise toujours pour faire ce genre de make-up. Donc du coup je le place dans le creux de paupière comme ceci. Les fards sont vraiment très pigmentés, donc genre je mets une fois ou deux et ça suffit amplement. Ensuite avec l'autre pinceau qui est un pinceau assez plat, je m'en sers toujours pour la paupière mobile et je vais utiliser, généralement je me sers de cette couleur-ci qui est un marron avec des paillettes qui est magnifique. Par contre ce que vous pouvez voir c'est que je n'ai pas de miroir dans ma palette Colourpop et ça c'est hyper chiant. En même temps pour le prix on ne va pas en demander trop non plus. Voilà, donc là ça fait une super base je trouve, vraiment dans les tons de marron là, ça fait une sorte de cuivré un peu, j'adore. Ensuite je prends mon pinceau Sephora comme ceci et je vais prendre une couleur un peu plus foncée, par exemple celle-ci avec des micro paillettes à l'intérieur et je vais un peu la mettre en coin externe. Ça j'ai un peu du mal généralement, mais je la mets genre juste un peu comme ça et je remonte un peu dans le creux de paupière et c'est pas mal. Ensuite je vais prendre une couleur la plus lumineuse possible. Alors ça va être soit la Cruising, soit la Diego. Elles se ressemblent, je vais prendre la Diego, pourquoi pas, qui est un doré littéralement, que je vais mettre vers le sourcil. Ça c'est quelque chose que je fais toujours parce que j'aime bien. Vous n'êtes pas obligé, mais ça apporte une touche quand même de lumière au regard. Ça agrandit l'œil. Voilà. Les fards se blendent ultra facilement, donc ça c'est juste trop cool. Et ensuite bien sûr je vais mettre un fard dans le coin interne et cette fois-ci du coup je vais mettre le Cruising. Comme ça je mets toujours un fard dans le coin interne parce que je trouve que ça change vraiment le regard. Et là je précise que j'ai déjà fait mon teint parce que sinon j'attends toujours d'avoir fait mon teint pour faire le coin interne et le ras de cils inférieur. Voilà, donc ça, là ça fait du doré dans le coin interne, j'aime trop. Ensuite je prends ce pinceau de chez Anastasia et je vais prendre la petite partie pour faire le ras de cils. Je vais reprendre cette couleur là, avec laquelle j'ai fait ma paupière mobile et je vais en mettre un peu en ras de cils inférieur comme ça. Parce que je trouve que c'est encore plus sympa, voilà. Et ensuite je vais juste appliquer au doigt un peu
des paillettes qui est la couleur L ou Captain, qui est ouf. Ce sont des paillettes littéralement dorées. Et ça, si on l'applique au pinceau, bah on ne voit rien. Je vais en mettre un peu de partout sur la paupière parce que j'aime bien, je trouve ça sympa. Je ne le fais pas tout le temps, mais je trouve quand même que ce fard est super chouette. Donc voilà. Bien sûr, ensuite, j'applique le mascara qui est du coup le BFF de chez Colourpop toujours, que j'ai en noir. Il vaut 8 $, donc franchement il n'est pas cher du tout. La brosse ressemble énormément au Better Than Sex de chez Too Faced. Par contre il est un peu sec, ce qui fait que dans la journée c'est pas hyper agréable et surtout pour l'enlever c'est un peu la galère, mais je trouve que le résultat est très beau. Il y a des avis assez mitigés sur ce mascara, mais moi je l'aime bien. Donc voilà. Les jours où j'ai envie tout de même d'un regard assez allongé et volumineux et que je n'ai pas envie de prendre le Better Than Sex parce qu'elle coûte cher quand même, et ben je fais ça. Voilà, du coup pour les yeux c'est fait. Ça fait un effet tout de même assez allongeant, volumisant que j'aime beaucoup. Ensuite bien sûr le goupillon à sourcils. Alors je suis une des rares sur YouTube qui ne fait pas ses sourcils parce que je me mets suffisamment de trucs sur mon visage et je trouve qu'ils sont quand même assez épais et présents quoi, donc j'ai pas envie, j'ai pas besoin je trouve. Voilà. Ensuite on va utiliser le blush que je vous montrais dans ma dernière vidéo sous forme de stick. Alors c'est un rose vraiment vif pour le coup, mais il peut faire un effet assez naturel, donc ça c'est plutôt cool. Donc j'en mets vraiment avec le bâton comme ceci. Il fait très rose, donc on va se calmer. Et ensuite j'estompe au doigt. Voilà, je trouve que c'est la meilleure application pour ce genre de produit là. Parce qu'au pinceau franchement j'ai essayé, bah ça n'étale pas la matière quoi, comme c'est quelque chose d'assez crémeux. Mais j'aime bien, souvent j'en remets parce que finalement c'est pas si marqué que ça. Et c'est vrai que j'aime bien qu'on voit que j'ai du blush, alors pas trop non plus. Mais sinon je trouve que je fais assez fade, très pâle, voilà voilà. Mais j'aime beaucoup ce blush, je le trouve très sympa. J'essayerai peut-être d'autres couleurs de la même gamme, je ne sais pas. Ouais, c'est très joli, c'est assez naturel franchement. C'est pas mal du tout ce genre de blush. Voilà pour le blush. Et c'était la couleur More is More, voilà. Et je vais me servir de l'highlighter sous forme de stick également, qui est la couleur URTH, je ne sais toujours pas comment on prononce. Donc là c'est vraiment en champagne un peu rosé, même carrément rosé. Donc pareil, je le mets au stick comme ça, je le place sur les pommettes, un peu sur l'arc des Cupidons et un peu sur le nez comme ça vite fait. Et je diffuse avec le doigt, voilà. Pour pas que ça fasse une barre de lumière, ça fait quand même bizarre. Et c'est un highlighter franchement très naturel au fini que j'aime beaucoup beaucoup et qui reste toute la journée. Le blush reste un peu moins, j'ai trouvé. Mais voilà. Ensuite je vais remettre mes lunettes et je vais mettre une touche de ce crayon à lèvres qui est le Just a Tint, en fait qui est comme un rouge à lèvres. Un peu sous forme de baume, mais qui est hyper pigmenté, donc faut pas vous louper, c'est pour ça que je me regardais dans la glace. Et voilà. Et c'est déjà bien rose et ça a le goût du fruit de la passion. Donc faut aimer, c'est un goût assez chimique mais moi j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Et c'est la couleur Maui Wowi, voilà. Je m'en sers assez souvent en ce moment. Je le sors, je m'en mets un peu puis ça fait sympa. Donc voilà, je vais vous zoomer un petit peu sur ma tête pour que du coup vous voyez le make-up final. Donc vous voyez sur les yeux, c'est assez quand même présent, mais ce sont des couleurs qu'on peut un peu porter avec toute l'année et tout. Je les trouve vraiment trop belles. Donc voilà. Le rose sur les lèvres, c'est un genre de couleur qu'on peut mettre toute l'année également. C'est assez agréable, c'est assez crémeux. L'highlighter, vous pouvez voir là. Là on peut bien voir. Là c'est lumineux mais pas trop non plus. On voit le blush mais pas trop non plus. Donc voilà. Et pour faire mon teint, je me suis servi de la fameuse Cicapair de Dr. Jart dont je vous parle pas mal en ce moment. Je n'utilise plus de fond de teint du tout, voilà, parce que ma peau va mieux, mes cicatrices se voient moins, j'ai moins de boutons, j'ai moins à planquer, puis j'en ai marre en fait d'avoir cette couche de fond de teint, ça me saoule. Donc j'ai mis juste ça sur mon visage avant de faire la vidéo.
Et voilà. Donc voilà, écoutez, si vous voulez en savoir plus sur les produits Colourpop, je vous laisse toutes mes vidéos unboxing dans la barre d'infos. C'est une marque américaine du coup, qui est uniquement vendue sur leur site. Elle est un peu présente dans des Ulta Beauty aux USA, mais vous avez genre que quelques références, c'est un peu de l'arnaque. Mais sur le site ils ont tout, ils sortent des nouveautés tout le temps. Et de temps en temps vous avez des frais de douane, mais pas tout le temps. Là pour les 2 dernières commandes que j'ai passées, je n'en ai pas eu. Donc du coup ça vaut le coup parce que ça vaut 18 $ pour 12 magnifiques fards. Le mascara est à 8 $ et c'est un peu un dupe du Better Than Sex pour 3 fois moins cher. Ça c'est à 7 $ et eux ils sont à 8 $ l'unité, entre autres produits que vous m'avez vu vous présenter. Voilà, il y a également les Super Shock Shadows, vous avez les palettes d'highlighter, vous avez les rouges à lèvres et tout, mais franchement ce sont de très bons produits dont je ne suis absolument jamais déçue. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi j'ai beaucoup aimé vous la faire parce qu'à chaque fois je vous présente du coup des vidéos unboxing mais sans vous dire si j'aime les produits ou pas. Donc voilà, je vous les ai montrés en application. J'espère refaire ce genre de vidéos. C'est assez compliqué pour moi de les faire parce qu'il faut que j'ai une table avec tous mes produits. Je fais sans lunettes et j'ai une vue absolument déplorable. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici, je le répète mais c'est vrai. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye.